La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des réflexions seront menées à Lomé sur comment avoir accès au financement des entreprises spécialisées dans la filière café, des entreprises dirigées par les femmes. La rencontre se tient du 9 au 11 novembre. Une formation organisée par le Centre du commerce international et l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et Madagascar. Des précisions à suivre dans ce journal. Cet entretien entre le ministre des Sports et des Loisirs et la délégation des gagnants des derniers championnats scolaires au Togo. Ces derniers vont représenter le Togo du 11 au 13 novembre prochain à Abidjan au cours du championnat scolaire africain de football. Et puis, le 5e recensement général de la population et de l'habitat se poursuit au Togo. Dans ce journal, un tour à Amadaroumé et à Adamavan pour constater le déroulement de cette opération. Et pour en parler, nous recevons pour vous M. Animaou, il est le secrétaire général de l'INCID. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Les acteurs de la filière café venus d'Afrique et de Madagascar sont en réunion à Lomé. La rencontre a démarré ce matin et ce pour 3 jours. Une formation pour leur permettre de mieux explorer les innovations et d'avoir plus facilement accès au financement des entreprises dirigées par les femmes dans le secteur. Yata Aratem. Dans ces plantations de caféiers, des femmes, maillon essentiel dans la production du café. De la culture à la consommation, elles sont toujours présentes. 20 à 30% des plantations de café sont exploitées par des femmes et fournissent jusqu'à 70% de la main-d'œuvre. Et pour plus d'impact, l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, ACRAM, renforce leur leadership à travers un projet régional axé sur la relance de la chaîne de valeur dans le café. Durée du projet, 2 ans. Si un pays veut augmenter la qualité et la quantité de la production, c'est logique qu'il faut déjà s'occuper du plus grand nombre et c'est logique qu'il faut renforcer les capacités de celles-là qui sont dans l'action même de la production du café. Une quarantaine de femmes représentantes de groupements et chefs d'entreprise venus de 6 pays membres de la CRAM prennent part à cette formation de 3 jours. Elle va être sanctionnée par la mise en place d'un réseau de femmes et des groupes d'affaires dans le café. Résultat attendu, améliorer la qualité et la productivité du café et l'accès à un prix compétitif sur le marché international. Chaque délégation est invitée à mettre en place une feuille de route. Nous, on va travailler à travers 3 piliers. L'accès à tout ce qui est les connaissances sur la gouvernance, la structuration et l'exigence du marché. Maîtriser les bonnes pratiques agricoles jusqu'à les bonnes pratiques au niveau des qualités sanitaires. On va travailler sur l'accès aux finances, l'accès au marché. Des problèmes persistants et inhérents au système actuel de la chaîne d'approvisionnement du café subsistent également. Il faut alors accompagner les femmes pour qu'elles se retrouvent au niveau de tous les moyens des chaînes de valeur. Les changements impulsés par les projets régionaux pour la relance de la chaîne de valeur du café doivent être vus comme une opportunité pour les femmes de mieux se positionner dans le développement des chaînes de valeur du café. Nous allons soutenir donc l'entrepreneuriat féminin dans les chaînes de valeur agricoles pour encourager la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. L'industrie du café est diverse et dynamique. Et dans le contexte post-Covid, perturbé par des crises, il est impérieux de rechercher des voies et moyens de renforcer la résilience des femmes dans la filière café. L'autonomisation des femmes et des jeunes constitue un enjeu majeur pour le gouvernement togolais, tel que traduit dans la vision stratégique Togo 2025, qui, à travers son axe 2, ambitionne de dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie. Conscient de l'efficacité et des capacités des femmes en matière de gouvernance et de prise de décision, le gouvernement togolais
sous le leadership éclairé de son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République, a fait de leur promotion, d'ailleurs, l'une de ses priorités à travers notamment leur nomination à des postes stratégiques de responsabilité dans notre pays, le Togo. La CRAM a toujours œuvré pour la promotion des femmes dans le café afin d'assurer un revenu décent aux productrices à travers des actions ciblées. Rendez-vous des entrepreneurs respectés ce mercredi. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, ANPGF, les a conviés pour ce numéro à échanger sur les techniques de gestion des risques clients. C'est dans le contexte du mercredi de l'entrepreneur. Carmen Madé Akapo. Vendre, c'est bien. Être payé, c'est mieux. Trop souvent négligé, les conséquences d'un impayé ou d'un retard de paiement coûte souvent très cher à une PME. Au Togo, on estime que 25% des faillites d'entreprises sont dues aux impayés d'un client. Davantage exposé à ce risque et au regard de l'instabilité économique actuelle, bien gérer son risque client est un réflexe indispensable pour une PME. À ce numéro de novembre 2022 du mercredi de l'entrepreneur, l'ANPGF veut amener les PME du Togo à avoir un système de gestion efficace de ce risque. Le management des risques commence d'abord par l'identification des différents types de risques qu'il y a par rapport au domaine d'activité de l'entreprise. Après l'identification, il faut passer à ce que nous appelons l'évaluation ou la catégorisation. À partir de l'évaluation, l'on quantifie et on voit l'impact, le degré d'impact de ce risque sur les activités de l'entreprise. Et maintenant, on définit les actions d'atténuation de ce risque. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, ANPGF, dispose aujourd'hui de tout un dispositif pour accompagner les PME dans la gestion du risque client. Nous avons au sein de l'ANPGF une ressource humaine qualifiée pour apporter l'accompagnement aux petites et moyennes entreprises. Mais nous avons aussi mis en place un vivier de techniciens, un vivier de cabinets qui, au jour le jour, sont à nos côtés pour apporter les informations, pour apporter la technique nécessaire à la PME dès lors qu'elle fait la demande à l'ANPGF. Plusieurs jeunes entrepreneurs, porteurs de projets et opérateurs économiques étaient présents en ligne pour cette formation qui sûrement va leur permettre de bien gérer la trésorerie de leurs entreprises et partant mieux apporter leur contribution au développement économique du Togo. Et parmi les participants à ce webinaire, les entrepreneurs qui ont opté pour les très petites et moyennes entreprises. Ces entreprises ont désormais leur charte, une charte adaptée à leurs besoins. Il s'agit d'un guide d'accompagnement qui leur permettra d'avoir un accès plus facile au financement et au foncier. Cette charte a été présentée ce mercredi pour vulgarisation. Abidé Gnassingbé. Une charte sur mesure pour accompagner les très petites et moyennes entreprises, TPME, dans leur processus de développement. Le guide est subdivisé en 7 titres, définit avec précision et clarté le cadre institutionnel de promotion, ainsi que les avantages et les mesures de soutien des TPME. Ce que nous entendons par TPME dans cette nouvelle charte, la TPME, c'est toute personne physique ou morale, productrice de biens et services marchands, qui est enregistré au registre du commerce ou à tout autre registre équivalent et qui fait un chiffre d'affaires qui n'excède pas 1 milliard. Les innovations de cette nouvelle charte, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que cette nouvelle charte catégorise les entreprises en 4 segments. On a les nano-entreprises, les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes. Au-delà de cette catégorisation, il y a eu des mesures d'aide et de soutien qui ont été mises en place, de sorte qu'une entreprise qui aujourd'hui est dans une catégorie donnée puisse évoluer à la catégorie supérieure. Si la charte de 2010 a connu de nombreuses difficultés dans sa mise en œuvre, la nouvelle met en place des stratégies pour une adhésion massive de la cible. Il y a un programme de vulgarisation sur les médias, aussi bien visuels que les radios,
en langue française qu'en langue locale pour permettre au maximum d'entreprises, TPME, de s'approprier cette charte et de prendre connaissance des avantages qui leur sont accordés. La nouvelle charte des TPME, un aboutissement dans le processus inclusif pour répondre notamment aux exigences de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le dit atelier résulte de la mise en œuvre de la réforme 4 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise notamment à renforcer les mécanismes d'appui aux très petites et moyennes entreprises. Ainsi, par décret numéro 2021-085/PR du 23 novembre 2021, le gouvernement a approuvé la nouvelle charte des très petites et moyennes entreprises. À travers cette mesure, le gouvernement apporte des innovations à l'ancien cadre juridique et institutionnel pour un meilleur accompagnement des TPME dans notre pays. Pourvoyeurs d'emploi à 60%, les TPME participent à plus de 80% au tissu économique et représentent 40% du PIB. Les produits made in Togo de plus en plus appréciés par les consommateurs, vous le verrez, à Sokodé, le pain local est très prisé. Son goût, sa qualité, les vitamines qu'il contient, du pain à base de sorgho, de manioc ou encore de soja. Désiré Aloye. De pain qui sortent du four, des pains faits à base de la farine panifiée du sorgho. Celles-ci sont à base du manioc et ces dernières du soja. À Sokodé, nous produisons le pain de sorgho. C'est un pain totalement riche et il y a beaucoup de vitamines. Ceci, c'est le soja et ça contient également beaucoup de vitamines. Nous utilisons aussi les tubercules comme le manioc. C'est le pain 100% made in Togo. Ces pains locaux sont plus riches. Un label togolais bien apprécié par les consommateurs qui misent beaucoup sur la qualité naturelle du produit. J'ai une fois goûté, j'ai aimé, donc j'ai décidé de venir faire ça ici. Leurs pains sont naturels. Ils font ça à base du soja. Le pain il est vraiment succulent et produit localement comparativement aux autres produits que nous avions l'habitude de consommer. On sent une vraie différence. Ici, on sent la saveur naturelle, même africaine, avec les ingrédients qu'ils ont apportés. Et le goût aussi est vraiment prononcé. Vraiment, je l'apprécie. Une très bonne initiative du gouvernement de promouvoir les produits locaux. Le consommer local rentre davantage dans les habitudes des Togolais pour plusieurs raisons. Nos produits là sont tellement riches. Donc, je demande les consommateurs de continuer à manger cela. Quand je prends le pain chez M. Avagnon, l'argent rentre dans son compte. La farine, il a payé chez les transformateurs, l'argent rentre chez les transformateurs. Donc aujourd'hui, je vois que l'argent, ça reste dans mon pays. J'encourage les artisans de mon pays. Le Togo, ces dernières années, travaille à la promotion des produits locaux. Ici, c'est pour faire la promotion des produits locaux, faire la promotion de ces unités de production qui font des efforts pour produire les biens locaux pour la consommation des Togolais. L'appel que nous lançons à la population est que tous doivent pouvoir adhérer à cette vision du gouvernement. Nous améliorons notre santé en consommant les produits locaux. Leur consommation, un atout de taille pour booster leur valeur et propulser l'économie nationale. Cette note d'information à présent, le Togo a réédité pour la 5e fois consécutive une belle performance en matière de prestations portuaires. En effet, selon le classement 2022 de la revue hebdomadaire Liod List, spécialisée dans la logistique et le commerce maritime, la plateforme togolaise a réalisé en 2021 une nouvelle croissance à 2 chiffres de son trafic. Le Togo garde ainsi sa position de leader des ports à conteneurs en Afrique de l'Ouest et nous y reviendrons. Les Togolais se font enrôler depuis le 23 octobre dernier. Ces données sont collectées dans le cadre du 5e recensement général des personnes et de l'habitat. L'opération s'achève bientôt. Elle devra durer 3 semaines. Un petit tour dans les quartiers à Mandaromé et à Damavon pour constater l'effectivité de cette opération. Edwige Atakwa Bassabi et Dodo Haré.
À l'entrée de chaque concession, ils s'offrent quelques instants de concertation. Ils se rappellent d'abord les rôles. Et une fois à l'intérieur, les civilités précèdent le début de chaque opération de recensement. Pour ce groupe de 3 agents recenseurs que nous avons croisés à Madaromé, le temps passe et il faut aller très vite. Ne laisser personne ni aucun ménage de côté, un défi qu'ils veulent relever. Dans ce ménage-ci, nous avons reçu un accueil vraiment très chaleureux de la part de le chef de ménage, c'est une dame, et elle nous a très bien reçus. Donc, par rapport au travail, tout se passe actuellement très bien chez elle. Nous avons eu les réponses dont nous avons besoin par rapport à ce travail. Donc, d'autres populations se plaignent de la complexité ou bien de la taille des questions qu'on leur pose, qu'ils trouvent aussi un peu intimes ou personnelles. Donc, c'est par rapport à ces petites difficultés. Ce n'est pas facile d'aborder les gens, mais avec notre explication, on essaie de les amener et ils comprennent un peu ce qui se passe. Dans la banlieue sud-est à Damavo, ici, bon nombre de populations sont déjà recensées. Mais dans certaines zones, les agents recenseurs doivent user des stratégies pour convaincre les réticents. Pour moi, c'est une bonne chose, vu que les choses varient au quotidien. C'est tout à fait normal qu'on se fasse le recensement au quotidien. Si c'était possible de le faire par année, pourquoi ne pas le faire? Peut-être que ce sont les défauts de moyens de l'État qui font qu'on met du temps pour le faire. Mais c'est pas... Enfin, pour moi, ça va. Je souhaite juste que tout le monde accueille au moins les agents recenseurs pour que les données fiables soient données pour la nation. À presque 3 jours de la fin des opérations de dénombrement, la mobilisation doit se poursuivre, justement pour que le Togo dispose des données justes et fiables pour ses projets et programmes de développement. Le recensement qui se poursuit jusqu'au 12 novembre prochain. Et pour en parler, nous recevons, comme annoncé en début d'édition, M. Anima Outiou, secrétaire général de l'INCID. Rebonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, tout d'abord, quelle est la particularité de ce recensement en général de la population? Merci, madame. Merci pour l'opportunité que la TVT nous donne encore pour nous prononcer sur le recensement général de la population et de l'habitat 5e édition. La particularité, nous pourrons dire que le recensement général de la population et de l'habitat est une opération de grande envergure qui couvre toute l'étendue du territoire national et qui couvre également toute la population, que ce soit le nouveau-né ou le plus vieux ou la plus vieille dans n'importe quel coin ou le coin du pays. Tout le monde doit être recensé. Contrairement au recensement électoral qui ne prend en compte que ceux qui ont l'âge de voter, c'est-à-dire à partir de 18 ans. Contrairement également au recensement fiscal qui ne concerne que comment on les appelle, ceux qui sont sujets aux taxes. Normalement, donc, c'est eux qui sont concernés, alors que pour le recensement général, on doit recenser tout le monde. Même les étrangers sont recensés. Alors, une réunion à mi-parcours s'est tenue le lundi dernier. Que retenir de cette réunion-là? Oui, la réunion qui s'est tenue le lundi dernier est une réunion de grande importance. Pourquoi? Parce que nous avons constaté sur le terrain des problèmes, des réticences. Et il a fallu cette réunion pour mobiliser davantage les préfets, les chefs cantons, les religieux, pour pouvoir amplifier la sensibilisation. La sensibilisation est un point clé pour la réalisation de chaque opération statistique sur le terrain. Et donc, vu les réticences, il a fallu qu'on intensifie la sensibilisation et on ne peut que se rabattre sur ces leaders communautaires qui peuvent nous aider donc, à aller au plus fin fond donc, du pays et avec la sensibilisation. Alors, c'est le 5e recensement du genre. Qu'est-ce qui fait la différence entre le RGPH5 et les autres recensements?
Le RGPS 5, je rappelle que le Togo a réalisé 4 recensements déjà en 1960, 70, 81 et 2010. Celui de 2022 devrait être réalisé en 2020, mais compte tenu des difficultés que nous avons connues, la Covid-19, on a dû attendre que les choses se calment avant de démarrer. Alors sa particularité, c'est qu'avec les 4 autres recensements, on utilisait le papier. Alors que pour cette fois-ci, c'est les tablettes numériques que nous utilisons. Donc voilà la vraie particularité entre ce recensement 2022 et les autres recensements déjà réalisés. Alors, qui recense-t-on et pourquoi justement? Alors, comme je le disais tantôt, on doit recenser tout le monde, Togolais, étrangers qui vivent sur le territoire togolais. Et pourquoi on doit les recenser? Parce que nous devons savoir aujourd'hui, en 2022, depuis le recensement de 2010, combien sommes-nous? On doit savoir la structure de la population, combien de femmes sont aujourd'hui dans la population, combien d'hommes, combien de jeunes, combien de vieux, et quelle est la population étrangère qui vit avec nous au Togo, parce que nous partageons les réalités du pays en termes d'infrastructures. Si nous prenons les écoles, les enfants des étrangers vont à l'école. Si nous prenons aussi l'exemple du côté sanitaire, ce n'est pas les Togolais natifs seulement du Togo qui vont dans les structures sanitaires. Les étrangers y vont aussi. Et donc, on a besoin de savoir globalement quelle est la population du pays en termes de Togolais natifs et en termes d'étrangers également, parce que, comme je le disais, les besoins sont partagés. Et donc, il faut savoir tout ce nombre-là pour une bonne planification. Alors, concrètement, que gagne aujourd'hui le Togo à travers cette opération d'enrôlement? Le Togo gagne beaucoup parce que d'abord, l'opération permet d'avoir une base de données actualisée sur la population togolaise. Comme je le disais, depuis 2010, on a réalisé un recensement. Donc, 12 ans après, beaucoup de choses ont changé. Et donc, le Togo gagne à actualiser sa base de données démographiques, à disposer également des indicateurs pour mettre en œuvre et faire le suivi de sa feuille de route 2020-2025, à également faire le suivi des agendas internationaux comme celui de l'Union africaine 2063 et les objectifs du développement durable. Alors, une dernière question. Un appel à l'endroit de la population togolaise? Oui, c'est important. Et je vous remercie encore pour l'opportunité que vous nous donnez parce que, et comme je le disais, nous avons constaté plein de réticences dans certains milieux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation s'est améliorée parce que depuis la réunion de lundi, et les autorités administratives locales, les préfets, les maires, chacun est descendu dans l'arène pour appuyer cette opération et expliquer davantage l'intérêt de l'opération pour que les gens adhèrent. Donc nous appelons la population vraiment à ouvrir les portes, à réserver un bon accueil à nos agents recenseurs parce que ceux qui circulent pour le faire, c'est l'État qui les a envoyés pour faire ce travail-là. Ils ne se sont pas levés d'eux-mêmes. Donc, les recevoir, leur donner des informations fiables, vraies. Et je voudrais également féliciter déjà les agents recenseurs qui ont déjà fourni assez d'efforts depuis le 23 octobre que nous avons démarré et qui continuent aujourd'hui jusqu'au 12 novembre pour que nous puissions boucler cette opération avec de bons résultats. Donc, merci à eux, félicitations aussi. Et je les encourage donc à garder le cap parce que bientôt, c'est la fin de l'opération et on a besoin qu'ils redoublent d'efforts pour que nous puissions atteindre l'objectif. Merci, Monsieur Anima Outiou. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire général de l'INCID. À bientôt. Merci, c'est à moi de vous remercier. La suite de ce journal avec ce communiqué. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur présente ses compliments à toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées
au Togo et a l'honneur de porter à leur connaissance que dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat, le gouvernement togolais organise du 23 octobre au 12 novembre 2022 les opérations de collecte de données. L'objectif de ce recensement général est de constituer une base de données démographiques, sociales et économiques actualisée, fiable et désagrégée du Togo pour répondre aux besoins de planification et de gestion de programmes. Les opérations concernent toute la population résidant sur le territoire national, y compris les personnes étrangères. À cet égard, le ministère saurait créer à toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Togo des dispositions diligentes qu'elles voudraient bien faire prendre pour la mobilisation de leurs ressortissants en vue de la réussite des dites opérations. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur remercie toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Togo de leur aimable collaboration et saisit cette occasion pour leur renouveler les assurances de sa haute considération. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Actualité à l'étranger, une première enveloppe de 600 millions d'euros a été débloquée par la France et l'Allemagne. C'est pour l'aide à la transition énergétique en Afrique du Sud. Ceci dans le cadre du plan d'investissement approuvé à la COP27 en Égypte. Extraire davantage de combustibles fossiles aggraverait la crise climatique selon une militante écologiste ougandaise, Vanessa Nakate. Et pour elle, le gaz est une source dangereuse pour l'Afrique. Cette dernière a par ailleurs invité les pays riches à payer pour les conséquences de leur activité sur le changement climatique dans les pays du Sud. Les projets d'énergie fossile en Afrique ne résoudront pas les problèmes des habitants du continent. C'est la mise en garde de la militante écologiste ougandaise Vanessa Nakate. Selon elle, extraire davantage de combustibles fossiles aggraverait la crise climatique. À ceux qui sont venus à la COP27 avec l'intention de promouvoir de nouvelles énergies fossiles, je dis non, nous ne vous laisserons pas faire. Le gaz est une source dangereuse pour l'Afrique. Des décennies de développement des énergies fossiles n'ont pas réussi à aider les 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui n'ont pas accès à l'électricité. Le pétrole et le gaz qu'ils extraient sont expédiés directement vers les pays du Nord et les bénéfices vont dans les poches des multinationales du pétrole et du gaz. La jeune militante a réitéré son appel aux pays riches à payer pour les conséquences de leurs activités sur le changement climatique dans les pays du Sud. Au lieu d'accabler l'Afrique de ses énergies fossiles pour leur propre profit, il faut que les pays riches s'engagent et commencent à payer pour les pertes et les dommages causés. La souffrance que j'ai vue chez les enfants de Turkana au Kenya ne peut être acceptée. Nous, les jeunes d'Afrique et des pays du Sud, sommes effrayés. Mais nous sommes ici pour dire aux dirigeants du Nord qu'ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Nous ne pouvons pas laisser ces injustices se produire comme cela. D'autres jeunes militants pour le climat qui se sont exprimés en marge de la COP27 ont eux aussi exprimé leur inquiétude pour leur avenir. Certains comptent bien réclamer les 100 milliards de dollars par an promis en 2009 et jamais donnés par les pays développés aux pays du Sud pour réduire leurs émissions de CO2. Retour en page nationale, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente vient d'achever une mission de l'ONU à New York. Il a notamment rencontré la sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique, Gerson Dovo. Siège des Nations Unies à New York, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, reçu par la sous-secrétaire générale pour l'Afrique au département des affaires politiques et des opérations de paix. Marcela Montanon et Martha Aguiapompi ont échangé sur les enjeux de la redynamisation du Conseil de l'Entente pour la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Je lui ai dit comment nous souhaitions nous positionner par rapport aux autres organisations de la sous-région ouest-africaine et apporter notre contribution à la résolution des objectifs et des défis à relever par la sous-région.
J'ai souhaité également établir une coopération avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, dans ce cadre-là, pour nous aider à jouer ce rôle d'incubateur du Conseil de l'Entente dans la sous-région. Et j'ai sollicité un statut d'observateur aux Assemblées générales des Nations Unies. Et puis d'autres questions, notamment voir comment notre programme immobilier d'Abidjan pourrait intéresser les bureaux des Nations Unies en Côte d'Ivoire. C'est une excellente initiative de revitaliser cette ancienne institution qui contribue à la sécurité et à la paix dans les 5 pays qui la composent. L'Afrique de l'Ouest est à un moment critique de son histoire et nous pensons que c'est dans cette synergie d'action que nous arriverons à consolider la paix et à faire face aux défis de développement dans la sous-région. Marcela Montano a par ailleurs été reçu en audience par le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alioune Touré. Il a ensuite eu une séance de travail avec les représentants permanents dans 5 pays membres du Conseil de l'Entente auprès des Nations Unies. Il a présenté à toutes ces personnalités les nouvelles ambitions du Conseil de l'Entente. La 7e nuit des droits de l'homme a été annoncée ce mardi à Lomé. L'édition de cette année est placée sous le thème « Face à la menace et de l'extrémisme violent et du terrorisme, renforçant la promotion des droits de l'homme ». 10 catégories avec 14 acteurs seront pour l'occasion primés. Eli Agba Nyadao. Le 10 décembre prochain sera célébrée l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En prélude à l'événement, le CACIT, en collaboration avec la CNDH et le ministère des Droits de l'Homme, annonce ici la 7e édition de la Nuit des droits de l'homme. Un rendez-vous qui vise à primer et à encourager ceux qui se sont illustrés au cours de l'année en matière de lutte et de défense des droits de l'homme. 14 acteurs seront primés dans 10 catégories. La jouissance des droits humains est vraiment importante pour la société, une société qui veut vivre après. Donc, nous avons depuis 2015 créé ce label-là pour encourager ces acteurs qui travaillent dans l'ombre, pour les valoriser. Et en même temps, susciter d'autres qui vont aller sur ce terrain également. L'autre événement, c'est l'organisation d'un gala de football mixte. C'est la première fois que la Commission participe à l'organisation. Elle a toujours été invitée à la Nuit des droits de l'homme. Mais cette fois-ci, on veut donner une touche particulière pour montrer combien nous sommes unis, montrer une cohésion entre la communauté, la société civile et la Commission nationale des droits de l'homme. Vous savez que depuis 1 an, le Togo est éprouvé par les attaques terroristes. C'est pour cette raison que le thème de cette année est dirigé sur la violence et l'extrémisme qui secouent le pays. Les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, une préoccupation de l'Union européenne. L'institution veut accorder une attention particulière aux femmes avocates des droits de l'homme. Il nous semblait tout à fait cohérent de démontrer cet engagement en appuyant aussi les organisations de la société civile, comme c'est le cas du CACIT dans leur travail de promotion et défense des droits de l'homme. Il y a énormément de femmes qui travaillent, parfois de façon invisible, et on voudrait qu'elle soit plus visible et faire une reconnaissance publique au travail qu'elle mène de défense des droits de l'homme. Face à la menace de l'extrémisme violent et du terrorisme, renforçons la promotion des droits de l'homme. Thème choisi pour mettre fin à l'extrémisme violent tout en protégeant les droits de l'homme. Ce communiqué à présent, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 5e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi 10 novembre 2022 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Signé Yawati Bori Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. Les lauréats des derniers championnats scolaires vont représenter le Togo du 11 au 13 novembre prochain à Abidjan. Le CEG Atiégou chez les garçons et le lycée de Paratao chez les filles prendront part à la phase zonale UFOAB du championnat scolaire africain de football. Le ministre des Sports et des Loisirs a échangé avec cette délégation. Sonia Amenikbo. L'instant est solennel. Le ministre des Sports et des Loisirs, entouré des joueurs et des joueuses des équipes nationales scolaires,
Ceci pour représenter le Togo au championnat scolaire africain de football de la zone UFOA-B. Et déjà, les jeunes ambassadeurs se disent prêts pour la compétition. Nous nous sentons contentes de venir ici. Plusieurs fois, nous venons faire les entraînements chaque jour. Nous sommes prêtes pour amener la victoire à notre pays, le Togo. C'est un plaisir pour moi d'aller en Côte d'Ivoire pour jouer championnat scolaire. On a fait les activités physiques et puis les jeux tactiques et conditions physiques. Nous sommes prêts pour affronter cette compétition. Ce sont des jeunes, entre 11, 12, 13, 14 ans. Bon, eux, c'est la joie totale. En fait, c'est la première fois que le Togo se qualifie et je crois qu'ils sont conscients, c'est la joie à leur niveau. C'est une compétition à 8 contre 8. Ce n'est pas à 10 contre 8 ou bien à 20 contre 8. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que nous rentrons sur la pelouse, chaque équipe a sa chance. Donc, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour représenter dignement notre pays. La compétition se déroulera à Abidjan, en terre ivoirienne, du 11 au 13 novembre 2022. À quelques heures du départ, le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi-Caman, s'est entretenu avec la délégation afin de lui transmettre le message du président de la République. Nous, on a fait notre parcours sportif et scolaire et on n'a pas eu cette chance. Mais vous, à l'âge de 15 ans, vous avez cette chance. En vous voyant draper comme ça, quand je suis rentrée, j'ai eu beaucoup d'émotions. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus n'importe qui. Parce que vous sortez du Togo pour aller représenter le Togo. Donc, arrivez là-bas, mettez juste en pratique tout ce qu'on vous a appris. Et je suis certaine qu'il y a parmi vous des gens qui n'ont jamais pris l'avion, n'est-ce pas? Mais cela a été rendu possible grâce à la volonté du chef de l'État. Et il m'a envoyé ce matin pour vous transmettre ces encouragements, pour vous dire que vous pouvez aller très loin. Il vous suffit d'y croire et de puiser l'énergie en vous-même. Et il me charge surtout de vous transmettre quoi? Ces bénédictions. Les bénédictions de succès. Après 40 ans d'absence, le Togo se représente à nouveau au plan régional pour les compétitions de football des scolaires. Le pays se retrouve dans le groupe A aux côtés de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Le groupe B est composé du Burkina Faso, du Niger et du Ghana. En bref, 3 villes à parcourir au Togo en 3 semaines, 3 activités principales, prédication, guérison, action humanitaire. La campagne Jésus sauve l'Afrique du ministère Message de vie se tient du 9 au 27 novembre prochain. Le pasteur Mohamed Sanogo annonce une saison de grâce pour le Togo. Il a animé une conférence de presse pour donner plus de détails sur cette campagne. Et nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans nos éditions ultérieures. Cette bonne nouvelle pour finir, bonne nouvelle pour les abonnés de Canal+. Désormais, vous pouvez suivre les images de la TVT en HD haute définition, un privilège dont bénéficie la télévision togolaise. Et c'est le fruit du partenariat fructueux entre la TVT et Canal+. Vous aurez donc désormais une réception d'images plus nette et de bonne résolution. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir.